L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le don du chant, le 8 juillet. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, verset 15. Le Seigneur invite son peuple à se lancer dans les différentes voies de l'action missionnaire, en vue de semer près de toutes les eaux. Nous ne réalisons qu'une faible part de l'œuvre qu'il désire nous voir accomplir parmi nos voisins et nos amis. En témoignant notre bienveillance à l'égard des pauvres, des malades ou des affligés, nous pouvons exercer une certaine influence sur eux et permettre ainsi à la vérité divine de pénétrer dans leur cœur. Aucune occasion ainsi offerte pour le service ne devrait être négligée. C'est là la plus grande œuvre missionnaire que nous puissions accomplir. La présentation de la vérité dans l'amour et la sympathie de maison en maison est en harmonie avec les instructions données par le Christ à ses disciples quand il leur confia leur première tournée missionnaire. Ceux qui possèdent le don du chant sont appréciés. Le chant est un moyen des plus efficaces permettant d'imprimer les vérités spirituelles dans les cœurs. Les paroles d'un cantique ont souvent déclenché des flots de repentance et de foi. Des membres d'Église, jeunes et moins jeunes, devraient se former en vue de proclamer le dernier message au monde. S'ils s'avancent en toute humilité, les anges de Dieu les accompagnent, leur montrant comment élever la voix dans la prière, comment faire monter la voix à travers le chant et comment proclamer le message de l'Évangile pour cette époque. Jeunes gens, lancez-vous dans l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Le Christ vous montrera comment utiliser vos compétences au service d'une cause valable. Si vous bénéficiez de l'influence spontanée du Saint-Esprit, et si vous désirez que les autres fassent la même expérience, votre esprit connaîtra un véritable rafraîchissement et vous serez à même de prononcer des mots nouveaux et étrangement agréables que vos auditeurs apprécieront. Priez et chantez et prêchez la parole. Dieu désire que son peuple reçoive et transmette ce qu'il a reçu. En sa qualité de témoin impartial et généreux, il offrira aux autres ce que le Seigneur lui a donné. Et si vous vous engagez dans cette action, si vous tentez d'atteindre les cœurs par n'importe quelle méthode en votre pouvoir, soyez sûr que votre entreprise contribuera à résoudre les problèmes plutôt qu'à les créer. Faites de la vie du Christ votre constant sujet d'étude et travaillez comme il le fit en suivant son exemple. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.